Salut à tous, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux et ceux qui connaissent déjà, aussi ceux qui regardent à chaque fois sans s'abonner, puis de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler du variateur de fréquence. À ne pas confondre au variateur de vitesse. Là, il y a un variateur de fréquence qui permet de faire quoi? Il permet de varier la fréquence comme son nom l'indique. À quel but? Cette variation de fréquence nous permet de vitesse du moteur que nous avons là, qui est un moteur asynchrone triphasé. Je dis bien triphasé. Voilà sa plaque signalétique. On a les caractéristiques du moteur. Voilà, puissance qui est de 250 watts. On a sa vitesse 1370 tours par minute. On a aussi le pH là qui signifie phase, et on a croix phase dans le moteur triphasé. On a son boîtier qui contient ses borniers de connexion. Là, j'ai choisi une configuration triangle. Ce que nous devons savoir, c'est que en entrée du variateur de vitesse, de fréquence, autant pour moi, on a une tension alternative monophasée 220, et en sortie on a une tension triphasée. On va voir ce qu'on peut avoir à l'intérieur. À l'intérieur on a plusieurs borniers. Après ce qu'on peut voir, on a ce bornier qui nous permet de se connecter au réseau 220. Celui-ci qui est tout simplement notre sortie AC triphasée qui ira au moteur. Là on a une prise réseau pour connecter le variateur à un réseau avec un ordinateur. On va brancher notre variateur. Toujours se protéger, n'oubliez pas. Ça vient là. Je branche à la prise. Qu'est-ce qui se passe? Il s'allume. Ça c'est bien. On va le programmer. On appuie sur prog. Encore. La carte D, nombre de jours de fonctionnement. Je vais choisir par exemple un jour. Je vais la calibre. Et 220. Pourquoi il ne tourne pas? On va ajuster notre potentiomètre qui est là pour que le moteur puisse tourner. Il tourne. Ouais, il tourne. Là, c'est un moteur qui est prévu pour fonctionner entre 50 et 60 Hz. Notre variateur sur sa plaque signalétique peut aller jusqu'à 400 Hz.
On va voir si cela est vrai. Je continue à ajuster le tensiomètre. Je monte. Là, je suis à 15 Hz. Je monte à 18, 19. Là, je suis à 52. Bon, je choisis 55. Plus que 55 est idéal entre 50 et 60. Je suis à 55 Hz. On va continuer. Ça, vraiment, ne le faites pas chez vous, ce que je vais faire à présent. J'ai dit le moteur est prévu pour 50 et 60 Hz. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au-delà. Là, je suis déjà à 151 Hz. Si vous entendez le bruit, je vais continuer à ajuster. Le variateur s'arrête à 227 Hz. Donc on a inscrit dessus 400 Hz. Vous voyez, la vitesse augmente. On mesure la tension au bord des enroulements. On a toujours le 220, mais la fréquence là, elle est variable. Donc ce qui nous permet d'ajuster la vitesse. Là, j'ai mis la fréquence à 0, ce qui fait encore que le moteur tourne son énergie cinétique de rotor. Donc, il va s'arrêter seul d'un moment à l'autre. Ce qui est bien avec la variation des fréquences, c'est quoi? C'est ceci. On a un couple qui est constant. Le couple il est constant, peu importe la vitesse. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous prie de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à la prochaine pour une nouvelle expérience et découverte, bien sûr. À la prochaine.